Avant de plonger dans cette incroyable découverte, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des mystères les plus fascinants de notre monde. Vous ne voudrez pas rater ce voyage au cœur d'un secret oublié depuis des siècles. C'était une matinée comme les autres sur l'île isolée au large des côtes chinoises. Les vagues frappaient les rochers avec force, comme pour rappeler à ceux qui osaient s'approcher que cet endroit n'était pas seulement un refuge naturel, mais un gardien silencieux de secrets ancestraux. Les chefs de mine, habitués aux tunnels ordinaires et aux gisements connus, ignoraient encore que cette journée changerait à jamais leur perception de l'histoire. Tout avait commencé avec une opération de routine. La société minière exploitait depuis plusieurs années une partie reculée de l'île, à la recherche de minerais rares. Mais ce matin-là, alors que la foreuse pénétrait la roche, un son étrange résonna dans le tunnel, un écho métallique, presque surnaturel. Intrigués, les chefs de mine décidèrent de s'approcher eux-mêmes pour examiner l'origine de ce bruit. À mesure qu'ils avançaient, l'air devenait plus frais, plus dense, comme si chaque respiration portait avec elle des siècles de poussière et de mystère. Les lampes frontales révélaient des gravures anciennes sur les murs, des symboles que personne n'avait encore pu identifier. Le tunnel semblait trop régulier pour être naturel. Chaque pierre, chaque contour, avait été sculpté avec une précision déconcertante. Après plusieurs dizaines de mètres, l'étrange couloir débouchait sur une cavité immense, cachée aux yeux du monde depuis des centaines, voire des milliers d'années. Les chefs de mine s'arrêtèrent, bouche bée, devant ce spectacle qui défiait toute logique. Le tunnel s'étendait sur 5 kilomètres sous l'île, serpentant comme un labyrinthe secret, et semblait mener vers un centre inconnu, un cœur mystérieux enfoui sous la roche et la terre. Les premiers examens révélèrent que les parois étaient renforcées par des structures de bois et de métal, extrêmement anciennes, mais étonnamment intactes. Comment un tel ouvrage avait-il pu survivre à des siècles d'humidité, de tempêtes et d'isolement total? Les hypothèses se bousculaient dans l'esprit des chefs de mine. Un ancien bastion militaire, une cité souterraine oubliée, ou peut-être un passage secret reliant des communautés disparues. Alors que l'exploration continuait, ils découvrirent des artefacts fascinants, des poteries finement décorées, des lanternes noircies par le temps, et même des fragments de textes gravés dans la pierre, rédigés dans un langage ancien encore inconnu des chercheurs modernes. Chaque découverte semblait raconter une histoire muette d'un peuple disparu, d'une civilisation secrète qui avait choisi l'obscurité pour protéger ses trésors et ses secrets. Mais plus ils avançaient, plus le tunnel prenait une tournure étrange et inquiétante. Des inscriptions énigmatiques apparaissaient sur les murs, certaines semblant presque vivantes sous la lueur des lampes. Des motifs géométriques et des figures animales se succédaient, comme une mise en garde ou un message codé destiné à ceux qui oseraient pénétrer cet antre. La tension montait, et pourtant, l'excitation était irrésistible. Chaque pas rapprochait les explorateurs d'une vérité cachée depuis l'aube des temps. Au fil des jours, les chefs de mine établirent un plan méthodique pour cartographier le tunnel. Ils découvrent des bifurcations inattendues, des chambres secrètes et des passages étroits, certains si bas qu'il fallait ramper pour les franchir. Chaque salle semblait avoir une fonction, stockage, habitation, lieu de culte. L'air était saturé d'histoire, et un sentiment étrange de présence invisible planait sur les lieux. Puis, dans l'une des chambres les plus profondes, ils tombèrent sur ce qui semblait être un autel ou un centre cérémonial. Le sol était recouvert de symboles anciens, et au centre reposait un artefact de métal poli, d'un style inconnu, irisé comme si la lumière elle-même ne voulait pas se poser sur lui. Le cœur des chefs de mine battait à tout rompre. Était-ce un objet sacré, une relique oubliée, ou un dispositif dont la fonction restait à découvrir? La nouvelle de cette découverte fit rapidement le tour de la communauté scientifique locale et internationale. Des archéologues, historiens et experts en linguistique vinrent étudier le site. Chaque excavation révélait de nouvelles énigmes, des squelettes humains disposés selon des motifs précis, des outils en métal d'une technologie inattendue, et des traces de vie quotidienne datant d'époques inconnues. L'île, autrefois ignorée et isolée, devenait le théâtre d'un mystère historique fascinant. Avec chaque exploration, la profondeur du tunnel révélait un réseau plus complexe, presque vivant. Les chefs de mine, qui avaient commencé cette expédition par curiosité et besoin professionnel, se retrouvaient désormais à participer à une aventure qui touchait aux frontières de l'archéologie, de l'histoire et du surnaturel. Les inscriptions, lorsqu'elles furent finalement traduites par des experts, parlaient d'un peuple ancien qui avait choisi de se cacher sous terre pour échapper aux invasions et protéger un savoir sacré. Le tunnel n'était pas simplement un passage, mais un sanctuaire, un testament d'ingéniosité et de résilience humaine. Chaque couloir, chaque chambre racontait l'histoire de vies entières, de familles et de communautés qui avaient survécu à l'oubli grâce à cette architecture secrète. Alors que la lumière de leurs lampes illuminait les murs, les chefs de mine comprirent que leur découverte n'était pas seulement un exploit technique ou scientifique. C'était un lien direct avec le passé, une porte ouverte sur des siècles d'histoire cachée, un rappel que certaines vérités, aussi profondément enterrées soient-elles, finissent toujours par réapparaître. Et vous, spectateurs,
qui suivez cette aventure depuis votre écran, vous êtes maintenant les témoins de ce mystère ancien. N'oubliez jamais que le monde est rempli de secrets qui attendent d'être découverts, que chaque pierre peut cacher une histoire, et que l'histoire humaine est souvent bien plus étrange et fascinante que la fiction la plus audacieuse. Les jours suivants, les chefs de mine passèrent presque tout leur temps sous terre, explorant les recoins du tunnel secret. Chaque section semblait posséder sa propre atmosphère. Dans certaines zones, l'air était humide et chargé d'odeurs de pierre et de métal ancien, tandis que dans d'autres, une fraîcheur étrange rendait les cheveux de leur nuque hérissés. Le silence était souvent interrompu par le bruit de leurs outils ou le faible écho de leurs pas, comme si le tunnel lui-même respirait. Ils découvrirent bientôt un réseau de petites chambres reliées entre elles par des passages si étroits qu'il fallait ramper pour les franchir. Sur les murs, des gravures plus complexes apparaissaient, représentant des scènes de la vie quotidienne, des familles, des cérémonies, des rituels mystérieux et des symboles que personne ne pouvait encore interpréter. Certaines figures semblaient presque vivantes, leurs yeux semblant suivre les intrus à travers la lumière vacillante des lampes frontales. Un matin, alors qu'ils progressaient profondément dans le tunnel, l'un des chefs de mine trébucha sur une pierre qui ne semblait pas naturelle. En la soulevant, ils découvrirent un coffre en bois, étonnamment intact après des siècles passés sous terre. À l'intérieur se trouvaient des objets d'une finesse incroyable, des bijoux, des amulettes et de petits instruments en métal dont la fonction restait un mystère. Chaque pièce témoignait d'une civilisation avancée et organisée, qui avait choisi de disparaître dans l'ombre plutôt que de disparaître dans l'oubli. Le plus fascinant restait les inscriptions sur les murs. Des linguistes furent appelés pour tenter de les traduire. Après des semaines d'analyse, ils révélèrent que le peuple qui avait construit ces tunnels croyait à une dualité cosmique, lumière et obscurité, vie et mort, monde visible et invisible. Les tunnels étaient conçus comme une métaphore vivante de cet équilibre, chaque passage menant à une découverte qui rappelait aux vivants leur place dans l'univers. La tension monta lorsque les chefs de mine atteignirent une section encore plus profonde, là où le tunnel semblait s'élargir en une vaste caverne. Les murs étaient recouverts de cristaux qui reflétaient la lumière des lampes, créant un spectacle presque surnaturel. Au centre, un puits profond descendait dans l'obscurité totale. L'anticipation et la peur se mêlaient. Que pouvait-on trouver au fond ? Était-ce le cœur de cette civilisation souterraine, ou un secret que le temps avait voulu protéger à jamais ? Alors que certains d'entre eux s'approchaient prudemment du puits, un tremblement léger parcourut le sol. Le tunnel, fragile et ancien, rappelait que cette expédition était plus qu'une simple exploration. C'était une confrontation avec le temps, la géologie et l'ingéniosité humaine oubliée. Chaque décision pouvait avoir des conséquences dramatiques, et pourtant, l'attrait du mystère était irrésistible. Ils découvrirent bientôt que certaines sections étaient des pièges naturels, ou peut-être intentionnels, des pierres qui s'effondraient facilement, des passages labyrinthiques et des chambres dissimulées derrière des murs presque invisibles. L'ingéniosité de cette architecture laissait penser que ceux qui avaient construit ces tunnels possédaient une connaissance avancée de la structure du sol, des matériaux et de la survie souterraine. Chaque découverte ajoutait une pièce au puzzle, mais révélait aussi de nouvelles questions. Pourquoi cette civilisation avait-elle choisi de s'enterrer si profondément sous l'île ? Était-ce pour se protéger d'ennemis, ou pour préserver un savoir secret que le reste du monde n'était pas prêt à recevoir ? Les artefacts, les inscriptions et même la structure des tunnels semblaient indiquer une intention précise, une vision à long terme qui défiait l'entendement moderne. Et au cœur de cette caverne cristalline, les chefs de mine trouvèrent enfin ce qui semblait être la salle principale, un espace sacré où le temps semblait suspendu. Au centre, un piédestal soutenait un artefact massif en métal poli, dont la surface reflétait une lumière comme si elle provenait de l'intérieur. Les experts présents sur place furent émerveillés. Le métal ne correspondait à aucune technologie connue pour l'époque supposée. Était-ce un objet de culte, un mécanisme ancien, ou quelque chose de totalement inconnu ? Le mystère s'épaississait, et l'île, autrefois isolée et ignorée, devenait un lieu d'étude intense, attirant des scientifiques, historiens et aventuriers du monde entier. Chacun venait avec sa théorie, mais aucun ne pouvait expliquer complètement ce qu'il voyait. L'histoire de l'humanité, semblait dire ces tunnels, était bien plus complexe et fascinante que ce que nous pensions. Les chefs de mine, pourtant simples travailleurs, se retrouvaient au centre d'une énigme qui dépassait largement leurs compétences ou leur imagination. Ils comprirent que cette découverte changerait non seulement leur vie, mais aussi la perception historique et culturelle de l'île et de ses secrets. Chaque pierre, chaque gravure, chaque artefact était un message d'un passé lointain, une invitation à découvrir l'histoire cachée sous nos pieds. Et ainsi, l'exploration continua, chaque jour révélant de nouvelles merveilles et de nouveaux mystères. Les tunnels semblaient interminables, et l'histoire qu'ils contenaient encore plus vaste que quiconque aurait pu l'imaginer. Les chefs de mine, au milieu de l'obscurité et de l'émerveillement, réalisaient qu'ils avaient été choisis, d'une manière ou d'une autre, pour devenir les gardiens temporaires de ce monde souterrain oublié. Alors que l'exploration progressait, les chefs de mine et les experts découvrirent une salle colossale, la plus vaste jusqu'alors.
Les murs étaient recouverts de fresques qui semblaient raconter l'histoire complète d'une civilisation disparue. Des guerres, des alliances, des rituels et des inventions. Les couleurs, étonnamment bien conservées, étaient vibrantes malgré les siècles d'obscurité. On pouvait presque entendre les voix des anciens habitants, comme si la pierre elle-même voulait transmettre leur mémoire. Au centre de la salle, sur un piédestal en pierre sculptée, se trouvait un artefact imposant, un assemblage de métaux inconnus et de cristaux disposés avec une précision mathématique. Les physiciens et archéologues présents sur le site restèrent stupéfaits. Le métal ne ressemblait à aucun alliage connu, et la disposition des cristaux semblait répondre à une logique cosmique, comme si cet objet était conçu pour canaliser l'énergie terrestre ou céleste. Certains experts murmuraient qu'il pourrait s'agir d'un mécanisme ancien destiné à mesurer ou à influencer les cycles naturels de l'île. À proximité, ils découvrirent un ensemble de tablettes gravées, un véritable journal du peuple souterrain. Les inscriptions détaillaient la vie quotidienne, les croyances et les techniques avancées de construction et d'astronomie. Les traducteurs durent passer plusieurs semaines pour comprendre la complexité du langage et la profondeur des concepts exprimés. Chaque ligne révélait une société incroyablement structurée, capable de maîtriser des connaissances que le monde moderne ne comprenait pas entièrement. Cependant, ce qui frappa le plus les explorateurs, c'était le ton mystérieux et prophétique de certaines inscriptions. Elles semblaient parler d'un moment où leur civilisation disparaîtrait sous terre, laissant derrière elle un message destiné à ceux qui oseraient un jour découvrir le tunnel. Ceux qui chercheront la vérité doivent être dignes et respectueux, disait l'une des gravures, car les secrets du monde ne se révèlent qu'à ceux qui comprennent l'équilibre entre curiosité et prudence. Cette mise en garde résonnait dans l'esprit de chaque membre de l'équipe. La tension se mêlait à l'émerveillement, et la responsabilité de protéger ce lieu devint claire. Les chefs de mine réalisèrent qu'ils n'étaient plus de simples explorateurs. Ils étaient devenus les gardiens temporaires d'un trésor culturel et scientifique inestimable. Alors que l'équipe continuait ses investigations, ils découvrirent des tunnels secondaires menant à des cavités plus petites, où des objets personnels et des reliques de la vie quotidienne avaient été soigneusement déposés. Chaque objet racontait une histoire, un fragment de vie suspendu dans le temps. Certains étaient décorés de symboles complexes, d'autres semblaient être des instruments scientifiques primitifs, mais étonnamment avancés pour l'époque supposée. Les médias internationaux commencèrent à s'intéresser à l'île, et l'histoire de ce tunnel de 5 km sous une île oubliée en Chine devint rapidement un phénomène mondial. Les scientifiques débattaient sur la datation des artefacts, leur origine et leur signification. Chaque découverte soulevait de nouvelles questions et laissait entrevoir une compréhension encore incomplète de ce peuple ancien. Malgré la pression médiatique et scientifique, les chefs de mine continuèrent leur exploration avec prudence. Ils avaient appris que chaque pierre, chaque passage pouvait révéler un trésor ou un danger. Le respect du lieu était devenu une priorité. Ces tunnels n'étaient pas simplement des couloirs de pierre, mais un sanctuaire vivant, un témoignage d'un savoir oublié, d'une sagesse enfouie sous des siècles de silence. Enfin, après plusieurs mois de travail méticuleux, ils atteignirent l'extrémité du tunnel principal. Là, un dernier passage étroit conduisait à une chambre semi-circulaire, où l'air semblait vibrer d'une énergie ancienne. Les murs étaient recouverts de symboles qui semblaient former un mandala géant, centré sur un cristal massif suspendu dans le vide. L'effet était presque hypnotique. La lumière des lampes se reflétait dans le cristal, projetant des motifs géométriques mouvant sur les parois, comme si l'objet lui-même racontait une histoire. Les experts conclurent que cette chambre était probablement un lieu de culte ou un observatoire astronomique ancien. L'emplacement du cristal, combiné aux motifs sur les murs, suggérait que cette civilisation avait compris des cycles naturels que l'homme moderne ne maîtrisait pas entièrement. Tout dans cette chambre respirait la perfection et l'intention. Elle n'avait pas été construite pour être simplement utilisée, mais pour transmettre un message à travers le temps. Les chefs de mine, témoins de ce spectacle unique, comprirent que leur rôle ne se limitait pas à l'extraction ou à la découverte. Ils avaient ouvert une porte sur le passé, un chemin vers la connaissance et le mystère. Chaque pas sous cette île oubliée en Chine les avait rapprochés d'une vérité qui dépassait la simple compréhension humaine. L'histoire est vivante, et parfois elle se cache là où l'on s'y attend le moins, attendant que des explorateurs dignes osent la révéler. Et alors que le soleil se couchait sur l'île, illuminant la mer d'un rouge éclatant, l'équipe sortit du tunnel, laissant derrière eux ce monde souterrain intact, prêt à raconter encore des siècles d'histoire à ceux qui, un jour, auraient le courage de revenir. Vous qui regardez cette vidéo, souvenez-vous, certains secrets sont enfouis pour protéger la vérité, mais d'autres attendent simplement d'être découverts par ceux qui osent chercher. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour continuer à explorer avec nous les mystères les plus fascinants de notre planète. Car le monde est rempli de trésors cachés, et parfois, l'inconnu est juste sous vos pieds. À mesure que l'équipe s'éloignait de la chambre centrale, ils découvrirent des galeries latérales presque oubliées, recouvertes de sédiments et de racines. Dans certaines zones, l'humidité était telle que le sol était glissant, et des gouttes d'eau tombaient du plafond comme une pluie lente, ponctuée par l'écho des pas des mineurs. L'atmosphère était dense,
chargés d'un parfum de terre ancienne et de minéraux, donnant à chaque respiration la sensation de pénétrer l'histoire même de la planète. Dans un passage particulièrement étroit, ils trouvèrent des restes humains partiellement préservés, accompagnés de fragments de vêtements et d'objets du quotidien. Ces vestiges racontaient une vie ancienne, des histoires silencieuses de familles qui avaient vécu et travaillé sous terre. Les archéologues présents sur place soulignèrent que ces individus avaient probablement fait partie de la dernière génération, habité le réseau souterrain avant son abandon. Chaque découverte renforçait l'impression que le tunnel n'était pas seulement un abri temporaire, mais une véritable cité souterraine, organisée avec précision et destinée à durer. À certains endroits, des inscriptions semblaient former un calendrier complexe, indiquant des cycles lunaires et solaires. Des experts en astronomie ancienne tentèrent de comprendre le lien entre les symboles et les phénomènes naturels, avançant l'hypothèse que cette civilisation possédait une connaissance avancée du ciel et des saisons. Il était possible que le tunnel ait servi de centre d'observation astronomique, ou même de lieu de rituel en lien avec les astres. Chaque chambre, chaque bifurcation du tunnel révélait de nouvelles merveilles. Dans l'une des salles, ils découvrirent une série de sculptures représentant des animaux stylisés et des créatures mythiques, sculptées avec une finesse qui défiait les techniques connues de l'époque. Dans une autre, des jarres contenant des traces de pigments et de liquide séchés témoignaient de pratiques rituelles ou artistiques sophistiquées. L'ampleur de l'ingéniosité humaine sous cet îlot perdu défiait toute logique moderne. Alors que la fatigue commençait à se faire sentir après des semaines d'exploration, les chefs de mine prirent conscience que chaque pas les rapprochait de la compréhension d'une civilisation entière, mais qu'il restait encore tant à découvrir. Les tunnels secondaires et les chambres cachées promettaient d'autres secrets, peut-être encore plus étonnants que ceux déjà révélés. L'excitation se mêlait à la prudence. Le tunnel n'était pas un simple labyrinthe, mais un test de respect et de patience. Puis, au détour d'un corridor sombre, ils trouvèrent une porte de pierre massive, presque scellée par des siècles de poussière et de gravats. Derrière cette porte, l'air semblait vibrer différemment, plus dense, comme chargé d'une énergie ancienne. Avec précaution, l'équipe dégagea l'entrée et pénétra dans ce qui s'avéra être une dernière salle cérémoniale, d'une beauté et d'une étrangeté incomparables. Les murs étaient gravés de motifs géométriques lumineux, probablement liés à une source de minéral rare qui reflétait la lumière de manière presque surnaturelle. Au centre, un bassin circulaire rempli d'eau cristalline reflétait les symboles sur les murs, créant un effet hypnotique et mystique. Les scientifiques présents soupçonnaient que ce bassin pouvait avoir servi à des rituels de purification ou à des pratiques spirituelles avancées. La puissance visuelle de la salle et son atmosphère énigmatique faisaient comprendre que cette civilisation avait voulu laisser derrière elle un message éternel, un lien entre les vivants et les mystères de l'univers. À ce moment précis, les chefs de mine réalisèrent pleinement la responsabilité qui pesait sur eux. Chaque geste devait être respectueux, chaque artefact, chaque trace de vie ancienne méritait protection. Ils comprirent que cette exploration ne se limitait pas à une découverte scientifique, mais à un engagement envers l'histoire, envers ceux qui avaient vécu sous terre et avaient choisi de transmettre leur savoir à travers les siècles. Alors que l'équipe sortait progressivement du tunnel pour reprendre la lumière du jour, un sentiment de vertige et d'émerveillement les accompagnait. La mer autour de l'île brillait sous le soleil couchant, et chaque vague semblait célébrer la révélation d'un secret ancien. Les chefs de mine savaient qu'ils venaient de dévoiler quelque chose qui changerait la perception du monde sur cette région et sur l'histoire humaine en général. Même après leur retour à la surface, le mystère continuait de les hanter. Des questions restaient sans réponse. L'origine exacte de ce peuple, la signification complète des artefacts et le rôle précis du tunnel dans la vie quotidienne de ses habitants. Mais une chose était claire, sous cette île oubliée, un chapitre entier de l'histoire humaine avait été préservé, attendant d'être étudié et respecté. Et vous, spectateurs, qui suivez cette aventure, souvenez-vous que la curiosité est la clé qui ouvre les portes du passé. Certains secrets sont enfouis pour une raison, mais ceux qui osent chercher avec respect peuvent découvrir des vérités fascinantes, parfois plus incroyables que tout ce que l'on pourrait imaginer. Abonnez-vous, activez la cloche, et continuez à explorer avec nous ces mystères incroyables qui se cachent partout sur notre planète, parfois juste sous nos pieds. Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, jetant des reflets rougeâtres sur les falaises de l'île, les chefs de mine décidèrent de retourner une dernière fois dans les tunnels. L'air frais de la surface avait été accueillant, mais l'appel du mystère souterrain était irrésistible. Chaque lampe frontale allumée projetait des ombres dansantes sur les murs gravés, rendant les symboles encore plus fascinants et mystérieux. À leur retour dans la chambre centrale, ils remarquèrent quelque chose qu'ils avaient manqué auparavant. Une série de petites niches creusées dans le mur, contenant des objets minuscules, peut-être des talismans ou des offrandes. Chaque objet semblait soigneusement placé, comme pour protéger ou honorer quelque chose. Les archéologues spéculaient que ces objets étaient liés à des rituels précis, peut-être des prières pour la prospérité ou la protection des habitants souterrains. Dans l'une des niches, ils découvrirent un rouleau partiellement intact, fait de fines feuilles d'un matériau inconnu, couvert de symboles et de schémas complexes. Le langage était impossible à déchiffrer immédiatement,
mais sa présence laissait entendre que cette civilisation possédait une méthode avancée de transmission de connaissances, peut-être codée pour être comprise seulement par ce jugé digne. L'excitation monta dans l'équipe. Chaque découverte semblait révéler un fragment de vérité sur un peuple oublié depuis des millénaires. En avançant plus profondément dans les tunnels, ils trouvèrent des marques sur les murs indiquant des directions précises, comme si chaque couloir était guidé par une logique secrète. Certains passages menaient à des salles remplies de pierres précieuses, de minerais rares et de cristaux scintillants. La beauté de ces salles contrastait avec la rudesse des tunnels principaux, et la lumière des lampes créait des reflets multicolores sur les parois, donnant l'impression d'entrer dans un royaume magique hors du temps. Dans une galerie plus étroite, l'équipe découvrit des traces d'anciennes installations, de petits trous, des poulies et des supports métalliques qui laissaient penser que ce tunnel avait servi non seulement de refuge, mais aussi de centre d'activité industrielle ou artisanale. Le niveau de sophistication technique dépassait ce que les historiens pensaient possible pour l'époque supposée de cette civilisation. Cela soulevait des questions fascinantes. Avaient-ils accès à une technologie avancée disparue depuis longtemps, ou leur savoir avait-il été perdu au fil des siècles? Alors qu'ils approchaient du bout du tunnel, une dernière surprise les attendait. Une salle isolée, protégée par un dédale de couloirs sinueux, contenait ce qui semblait être un observatoire miniature, un plafond percé de trous formant un schéma précis, aligné avec les étoiles. Certains experts conclurent que cet endroit servait à observer les mouvements célestes, à prédire les saisons et peut-être même à calculer des événements astronomiques majeurs. La précision de l'alignement et l'ingéniosité de la construction laissaient deviner une compréhension du cosmos bien plus avancée que celle que l'on croyait possible pour cette époque. La tension dans l'équipe était palpable. Chaque découverte rapprochait les chefs de mine et les scientifiques d'une vérité profonde, mais chaque pas révélait également combien ce lieu était fragile. Une seule erreur aurait pu effondrer des passages ou détruire des artefacts uniques. Cette prise de conscience renforça leur respect pour le tunnel et pour la civilisation qu'il avait construit. Finalement, après des semaines d'exploration, les chefs de mine firent leur sortie finale. En revenant à la lumière du jour, la mer scintillait à nouveau, paisible et immuable, comme si elle avait été le gardien silencieux de ce monde souterrain depuis des siècles. Ils savaient que ce qu'ils avaient découvert ne serait jamais complètement compris du jour au lendemain, mais que chaque pas, chaque gravure, chaque artefact contribuerait à révéler un chapitre de l'histoire humaine longtemps oublié. Et vous, spectateurs, en suivant cette aventure, vous avez été témoin d'un mystère fascinant, d'une civilisation qui a choisi l'obscurité pour préserver son savoir et sa culture. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et continuez à explorer avec nous ces trésors cachés sous la surface de notre monde. Car parfois, les secrets les plus incroyables se trouvent juste sous nos pieds, attendant que quelqu'un ose les découvrir. Dans les jours qui suivirent, l'équipe organisa des explorations méthodiques dans les tunnels secondaires encore inexplorés. Certains passages étaient si étroits qu'il fallait ramper sur le sol humide, tandis que d'autres menaient à de vastes cavités dont la voûte disparaissait dans l'obscurité totale. Chaque recoin semblait chargé d'une histoire ancienne, et même les sons des gouttes d'eau résonnaient comme des murmures du passé. Ils découvrirent des instruments anciens, des outils en métal travaillés avec une précision étonnante, et des restes de poterie gravée. Chaque objet, même minuscule, portait les traces d'une culture sophistiquée et raffinée. Les scientifiques furent particulièrement fascinés par un ensemble de cylindres gravés, dont les inscriptions semblaient représenter des constellations et des phénomènes naturels. Ces artefacts laissaient penser que cette civilisation souterraine possédait un savoir astronomique et scientifique extrêmement avancé pour son époque. Mais ce qui impressionna le plus les chefs de mine fut l'organisation du tunnel lui-même. Chaque couloir, chaque bifurcation, chaque salle semblait répondre à une logique complexe, comme si le lieu entier avait été conçu pour guider les explorateurs à travers une série de révélations. Certaines gravures servaient presque de repères ou de cartes, d'autres semblaient être des avertissements codés. L'ingéniosité et la planification nécessaires pour construire un tel réseau étaient stupéfiantes. Au fil des explorations, des indices laissèrent penser que les tunnels avaient également une fonction spirituelle. Certaines chambres étaient disposées de manière à capter la lumière à des moments précis de la journée, tandis que d'autres étaient alignées avec des points particuliers de l'horizon, peut-être pour suivre le soleil, la lune ou les étoiles. L'équipe comprit que le tunnel n'était pas seulement un lieu de refuge ou de travail, mais un sanctuaire, un espace sacré où la science et la spiritualité se mêlaient harmonieusement. Dans une section particulièrement reculée, ils découvrirent un petit hôtel, couvert de cristaux et d'artefacts miniatures, soigneusement disposés. L'ambiance dans cette chambre était presque palpable. Une énergie ancienne semblait vibrer dans l'air, donnant l'impression que le temps lui-même avait choisi de s'arrêter à cet endroit. Les archéologues spéculèrent que cet hôtel pouvait avoir été utilisé pour des rituels de protection, ou pour honorer les ancêtres et les connaissances transmises de génération en génération. La découverte la plus surprenante survint lorsqu'ils tombèrent sur un passage menant à une petite caverne contenant ce qui ressemblait à un mécanisme ancien, un assemblage de pièces métalliques et de cristaux dont la fonction restait inconnue. Certains experts avancèrent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un dispositif de mesure,
ou même d'un objet destiné à capter des phénomènes naturels, comme les marées ou les variations magnétiques du sol. Le mystère demeurait entier, mais l'impression d'assister à un exploit d'ingénierie oublié était écrasante. À mesure que les chefs de mine et les scientifiques exploraient ces derniers recoins, ils comprirent que chaque artefact et chaque gravure faisait partie d'un plan cohérent. Le tunnel entier semblait conçu pour raconter une histoire, celle d'un peuple souterrain qui avait choisi la discrétion pour préserver son savoir et sa culture. Cette civilisation avait construit un monde souterrain complexe, sophistiqué et profond, destiné à survivre au siècle et à transmettre un message à ceux qui viendraient chercher la vérité. Alors que l'équipe s'apprêtait à quitter définitivement le réseau de tunnels, un sentiment de respect et d'émerveillement les envahit. Ils savaient qu'ils avaient été témoins d'un chapitre unique de l'histoire humaine, un secret ancien qui avait été préservé sous une île oubliée en Chine. Chaque gravure, chaque artefact et chaque salle témoignaient d'une intelligence et d'une créativité extraordinaires, et l'expérience laisserait une trace indélébile dans la mémoire de tous ceux qui avaient participé à l'exploration. En quittant l'obscurité pour retrouver la lumière du jour, les chefs de mine contemplèrent la mer scintillante et les falaises imposantes de l'île. L'air salé et le bruit des vagues semblaient célébrer la révélation de ce trésor caché. Ils comprirent que leur découverte n'était pas seulement scientifique, mais aussi humaine, un pont entre le passé et le présent, un rappel que l'histoire peut se cacher dans les lieux les plus inattendus, attendant que quelqu'un ait le courage de la chercher et le respect de la préserver. Et vous, spectateurs, en suivant cette incroyable aventure, vous êtes maintenant les témoins d'un secret ancien. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à explorer avec nous ces mystères cachés à travers le monde. Car parfois, les trésors les plus fascinants ne se trouvent pas dans les livres ou les musées, mais juste sous nos pieds, attendant que des explorateurs audacieux révèlent leur histoire oubliée. Après plusieurs semaines d'exploration méthodique, l'équipe décida de documenter chaque centimètre du tunnel. Les chefs de mine et les scientifiques prirent des notes, photographièrent et cartographièrent les passages, gravures et artefacts. Chaque découverte semblait ouvrir de nouvelles questions, mais également rapprocher les explorateurs d'une compréhension plus complète de la civilisation souterraine. Ils découvrirent des symboles répétitifs qui semblaient représenter des cycles de vie, naissance, apprentissage, célébration, mort, puis renaissance. Les archéologues spéculaient que ce peuple ancien voyait le tunnel comme un espace sacré reflétant les étapes de la vie et les cycles naturels de la Terre. Cette révélation donna un nouveau sens à chaque chambre et chaque couloir. Ils n'étaient pas seulement construits pour survivre, mais pour transmettre une philosophie, un enseignement et peut-être un avertissement à ceux qui viendraient après eux. Dans une section reculée, les chefs de mine découvrirent ce qui semblait être une bibliothèque miniature, des tablettes gravées, des rouleaux et des objets codés soigneusement disposés sur des étagères de pierre. Chaque pièce était intacte malgré le poids des siècles, comme si le temps lui-même avait choisi de protéger ce savoir. Les linguistes furent fascinés par la complexité des inscriptions, qui combinaient symboles, chiffres et motifs astronomiques, formant un langage à la fois scientifique et mystique. À mesure que l'équipe explorait plus profondément, ils atteignirent une salle circulaire dont le plafond était percé de trous formant un schéma parfait aligné avec les étoiles. Les experts conclurent que cette pièce servait probablement d'observatoire céleste. Chaque trou, chaque alignement, chaque gravure témoignait d'une connaissance approfondie de l'astronomie et des cycles naturels, bien avant que les sociétés modernes ne possèdent un tel savoir. La découverte la plus troublante survint dans une galerie presque oubliée, un mécanisme en métal et cristal intégré dans la roche dont la fonction restait inconnue. Certains experts pensèrent qu'il pouvait s'agir d'un instrument destiné à mesurer des phénomènes naturels, peut-être magnétiques ou sismiques. L'objet semblait presque vivant, comme s'il répondait à la présence humaine, créant une atmosphère à la fois fascinante et inquiétante. Alors que l'équipe progressait, elle remarqua que le tunnel lui-même semblait raconter une histoire. Les gravures et les objets disposés le long du parcours guidaient les explorateurs, suggérant une intention profonde derrière chaque détail. Chaque bifurcation, chaque salle, chaque artefact semblait calculé pour transmettre un message sur la vie, le savoir et l'équilibre avec la nature. En sortant finalement de l'obscurité pour retrouver la lumière du jour, les chefs de mine et les scientifiques ressentirent un mélange d'émerveillement et d'humilité. Ils avaient été témoins d'un chef-d'œuvre oublié, d'un témoignage vivant de l'ingéniosité et de la spiritualité humaine. L'île, silencieuse et majestueuse, gardait encore une partie de son secret, mais l'essentiel avait été révélé. Sous ces rochers et ces falaises se cachait un monde souterrain d'une complexité et d'une beauté inimaginables. Le soleil couchant enveloppait l'île d'une lumière rouge et dorée, comme pour célébrer la fin de cette exploration. Les vagues frappaient les falaises avec une régularité apaisante, rappelant que la nature elle-même était le témoin silencieux des siècles passés. Les chefs de mine comprirent qu'ils avaient été choisis pour préserver et raconter ce récit, que chaque objet et chaque gravure était désormais un lien entre le passé et le présent. Et vous, spectateurs, qui suivez cette incroyable aventure, vous êtes les témoins d'un mystère ancien. N'oubliez jamais que certains secrets se trouvent juste sous nos pieds, attendant d'être découverts par ceux qui osent explorer avec curiosité et respect.
Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et continuez à voyager avec nous à travers les mystères cachés du monde. Car parfois, la vérité la plus fascinante ne se trouve pas dans les livres, mais dans l'ombre d'un tunnel oublié, où le temps s'est arrêté pour préserver la mémoire des siècles.